L'impact de la crise sur le secteur industriel, il a été très fort au premier confinement. Mais aujourd'hui, les industries tournent à 95% de leurs possibilités, je dirais, si on ne prend pas en compte leur carnet de commandes. Ensuite, en termes de carnet de commandes, on a des industriels qui sont extrêmement impactés. Je pense notamment au secteur de l'aéronautique, un petit peu à l'automobile. Et puis, on a des secteurs qui se sont plutôt mis à progresser. Évidemment, le secteur de la santé, certaines entreprises du secteur de l'agroalimentaire qui étaient plutôt orientées vers la restauration à domicile, là où d'autres entreprises de l'agroalimentaire orientées vers les restaurants et la restauration collective sont en plus grande difficulté. Donc, au fond, une situation très hétérogène, mais un secteur qui est plutôt moins impacté que plein d'autres secteurs, type services, tourisme, au plan français. Bien sûr, je crois qu'on a mis en évidence que cela fait des années, peut-être même 30 ans avant l'arrivée de ce gouvernement, que les médicaments et les produits de santé, de manière plus générale, ont été la variable d'ajustement des budgets de la santé et qu'on n'a pas suffisamment investi et dans la recherche et le développement et qu'on n'a pas suffisamment investi aussi dans l'industrialisation. Et je vais vous donner un chiffre. Ces 20 dernières années, on est passé de la première place en termes de production pharmaceutique à la 4e place au niveau européen. Tout est dit. Depuis 2017, sous l'impulsion du président de la République, on a réinvesti ce secteur. On en a fait une priorité. On a réanimé, si je peux employer ce terme, le comité stratégique des industries de santé. On s'est donné un plan de vol pour pouvoir répondre aux attentes à la fois des biotech, mais également des grands groupes qui produisent en France ou qui continuent de produire en France ou de proposer des molécules innovantes. C'est des mesures d'ordre administratif, gagner du temps, décomplexifier les essais cliniques, et c'est des mesures d'ordre financier, c'est-à-dire mieux rémunérer l'innovation plutôt que de toujours chercher le prix le plus bas. Et vous savez que nous avons en France la chance d'avoir un médicament dont le prix est considéré comme le plus bas de toute l'OCDE, mais ça a des implications, c'est qu'en fait, on n'a pas rémunéré pendant des années la recherche et qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de capacités industrielles. Il faut reprendre tout cela. Le président de la République, il souhaite que le vaccin soit un bien public mondial, mais il ne dit pas que la propriété intellectuelle n'existe pas. Et je veux faire cette différence parce que faire tomber les brevets, au-delà du fait que effectivement ça pose une question sur l'innovation, et je viens de le dire, ne pas prendre en compte le coût de l'innovation, c'est au fond la détruire, mais surtout ce n'est pas parce que vous laissez tomber les brevets que vous avez une production qui se met immédiatement en place. D'ailleurs, le cas de la France est patent. Pourquoi aujourd'hui la France va être un des pays qui va produire le plus grand nombre de vaccins? C'est parce que le gouvernement a investi dans un certain nombre de sous-traitants pour leur permettre de mettre en place des lignes de production. Et ça s'est passé il y a 9 mois. Au mois de juin, nous avons lancé un appel à projet avec Olivier Véran pour faire en sorte que l'on puisse produire des vaccins, des traitements, des dispositifs médicaux qui soient impliqués dans la crise de la Covid. Et c'est parce que nous avons investi aux côtés des laboratoires et des sous-traitants pharmaceutiques qu'aujourd'hui, enfin que dans les prochaines semaines, Recipharm, Delpharm et Fareva vont pouvoir produire le vaccin BioNTech, Moderna et CureVac. Et dans le même esprit, nous avons travaillé avec Sanofi pour qu'ils puissent produire dans leur site de production le vaccin BioNTech et le vaccin Janssen. Ils ont annoncé hier qu'ils allaient produire près de 12 millions de doses par mois de vaccins Janssen, Johnson & Johnson. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles, mais ce n'est pas une question de propriété intellectuelle, c'est une question d'existence de sites de production. Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas de site de production pour de l'ARN messager. Nous pouvons faire du flaconnage, mais pas la fabrication de la matière première, enfin du principe actif. Et c'est une question d'homologation de processus. Vous ne faites pas un vaccin comme vous faites le bœuf carotte dans votre cuisine.
On a comparé à un moment le gel hydroalcoolique au vaccin. Enfin, c'est une plaisanterie. Moi, je sais fabriquer du gel hydroalcoolique dans ma cuisine. Un vaccin, c'est tous les composants, toute la matière première qui rentre dans la fabrication des vaccins, le moindre flexible en plastique fait l'objet d'une homologation d'une autorité sanitaire. La ligne elle-même fait l'objet d'une homologation. Les premiers lots de production font l'objet d'une homologation. En temps normal, industrialiser un vaccin, c'est 18 à 30 mois de travail. Donc en gros, l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de défi industriel. Nous avons gagné la bataille du défi de la recherche et c'est une excellente nouvelle parce que ce n'était pas du tout un acquis lorsqu'on a lancé cette recherche sur les vaccins. Je rappelle que pour le sida, ça fait 30 ans qu'on cherche un vaccin. Nous devons maintenant gagner la bataille de l'industrialisation.